Au Venezuela, après le coup d'État qui a renversé le président Hugo Chavez la nuit dernière, l'armée semble soutenir le patron des patrons, Pedro Carmona, qui s'est autoproclamé chef d'un gouvernement de transition. La situation reste extrêmement tendue après 3 jours de grève et de manifestations où 10 personnes ont trouvé la mort. Anne Poncinet. Au centre du cercle, Hugo Chavez, au moment où il est placé en garde à vue sur une base militaire, le coup d'État est terminé. Tout a commencé hier par cette immense manifestation. 1 demi-million de personnes descendues dans les rues de Caracas pour réclamer la démission de Hugo Chavez. Le cortège se rapproche du palais présidentiel où sont rassemblés des partisans de Chavez armés. Une fusillade éclate. Il y a 11 morts et 95 blessés. Au même moment, le président parle à la télévision pour essayer de contrer la vague d'opposition qui est en train de le submerger. En vain. C'est au tour de l'armée de le lâcher. À la télévision toujours, le commandant général explique au président qu'il lui a été fidèle jusqu'au bout, mais qu'avec la répression de cette manifestation, c'en est trop. Après quelques heures d'incertitude, Chavez renonce finalement au pouvoir et les militaires installent à sa place Pedro Carmona, président de la principale organisation patronale. Ce n'est pas un hasard. Populiste de gauche, le charismatique Chavez, filmé ici aux côtés de Castro, avait dressé contre lui le patronat, particulièrement dans le puissant secteur pétrolier. Un patronat bientôt suivi par les syndicats et les classes moyennes. L'éviction de Chavez ne chagrine pas les États-Unis, qui aujourd'hui l'accusent d'avoir lui-même provoqué la crise.